Avec les filtres présents dans votre logiciel Adobe Photoshop CS6, vous pouvez appliquer certains effets. Si par exemple vous souhaitez donner un effet de bande dessinée à vos photographies, cela est tout à fait possible à l'aide de deux filtres en particulier sur lesquels vous allez pouvoir jouer afin de donner cet effet. C'est donc ce que nous allons voir dans cette formation. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai ici une photographie que j'ai ouverte dans mon logiciel Photoshop CS6. Et si je souhaite maintenant lui appliquer un effet de bande dessinée, il me suffit dans un premier temps de dupliquer mon calque. Alors en effet, je me rends sur celui-ci, je réalise un clic droit afin de le dupliquer et je peux maintenant lui redonner un nom ou cliquer sur OK pour valider. Donc j'ai ici maintenant le calque sur lequel je vais travailler. Pour cela, je me rends maintenant dans la galerie des filtres en cliquant sur le menu du même nom. Je clique sur filtre et je vais rejoindre la galerie des filtres. Alors ici, je retrouve l'intégralité de tous les filtres qui me sont proposés par Photoshop et que je vais pouvoir utiliser afin d'appliquer un effet de bande dessinée à ma photographie. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai ici sur la gauche un petit aperçu de mon image avec le dernier filtre que j'ai utilisé récemment. Je peux me déplacer comme ceci. Je vous conseille aussi de réaliser un zoom arrière en cliquant sur le petit moins qui apparaît tout à gauche afin d'avoir une meilleure visibilité justement de ce que votre image avec les filtres, une fois qu'ils seront appliqués, pourra donner. Donc je peux maintenant choisir le filtre de contour postérisé en cliquant ici. Et comme vous pouvez le voir, dans le volet de droite, je vais avoir ici différents paramètres que je vais pouvoir modifier, justement, directement à l'aide de ces petites glissières. Alors, dans un premier temps, je peux ici modifier l'épaisseur de mon contour postérisé. Alors évidemment, plus je vais me déplacer vers la droite et plus je vais augmenter les traits des personnes qui apparaissent sur ma photographie. Donc, si je souhaite avoir des traits plus ou moins grossiers, je vais pouvoir me déplacer vers la droite. Je peux de la même façon jouer cette fois-ci sur l'intensité. Donc comme vous pouvez le voir, lorsque je me déplace, l'intensité va être elle aussi modifiée, en particulier en ce qui concerne justement les couleurs de ma photographie, mais aussi pour la postérisation. Je ne vais pas avoir exactement la même chose selon si je me déplace vers la droite ou vers la gauche. Donc pour un effet plutôt bande dessinée, je conserve au maximum en postérisation ici. Alors je peux maintenant décider de passer au deuxième effet qui va nous intéresser, qui s'appelle l'effet découpage, qui se trouve ici. Donc pour accéder à ce filtre, avant toute chose, je vais créer un nouveau calque que je vais venir placer par-dessus cette image avec les modifications que je viens de réaliser. Je clique donc tout en bas, ici, pour créer un nouveau calque d'effet, et je peux maintenant me rendre dans le filtre découpage. Je clique alors dessus. Automatiquement, comme vous pouvez le voir, j'ai ici certains paramètres de la même façon que je vais pouvoir modifier, à commencer par les niveaux. Alors plus je me déplace vers la droite, et plus les niveaux des couleurs de mon image vont être modifiés. Si à l'inverse je me déplace vers la gauche, comme vous pouvez le voir, ils vont être beaucoup moins nets. Alors je vais conserver des niveaux plutôt au maximum vers la droite, comme ceci, de façon à respecter les couleurs de ma photographie. En dessous, je retrouve maintenant la simplicité. Alors la simplicité va être ce qui va, par exemple, définir des traits plus ou moins grossiers. Donc, plus je me déplace vers la droite et plus je vais retrouver une image abstraite. Alors que si je souhaite plutôt une image plutôt fidèle, je vais me déplacer vers la gauche afin de retrouver les contours de mon image. Donc, pour un effet bande dessinée, je vais par exemple me placer à ce niveau-là, entre les deux, à peu près ici. Et en dessous, je retrouve la fidélité que je vais pouvoir justement de la même façon modifier en fonction de l'effet que je souhaite donner à mon image. Donc voilà, une fois que vous avez joué avec les paramètres des deux filtres, contour postérisé et découpage, il vous suffit tout simplement maintenant de cliquer sur OK pour valider le tout. Et vous retrouvez alors ici votre image avec un effet de bande dessinée qui lui a été appliqué. Donc si maintenant je masque la copie sur laquelle je viens de travailler, je retrouve l'image originale et maintenant l'image avec un effet de bande dessinée que je viens de créer. Donc voilà, vous savez désormais maintenant, grâce à cette formation, comment créer un effet de bande dessinée sur vos photographies avec votre logiciel Adobe Photoshop CS6.